Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire Koé, parce qu'il y a du nouveau. Et je tiens juste à rappeler que beaucoup sont tombés sur Koé en le traitant de pédo. Et il y en a beaucoup qui m'ont menacé, m'ont critiqué comme d'habitude en me disant que si je défendais Koé, c'est que moi-même, j'en étais. Ah, alors c'est particulier. Et je vous avais dit que à la différence de tous les autres youtubeurs ou personnalités, etc., je fais les faits, uniquement les faits. Vous me voyez parfois rigoler, taquiner, faire des Menteuse! petits jeux comme ça. C'est une menteuse! Elle ment en allemand! Das ist eine kolossale Konspiration! Et comme c'est par nature que j'aime bien rire, certains ne me prennent pas au sérieux. Je vous rappelle que tout ce que je montre, c'est les faits, uniquement les faits. Concernant l'affaire Koé, il faut une sanction exemplaire si effectivement il est coupable. Mais à l'heure actuelle, je suis désolé de vous dire ça, j'ai été le seul à prendre sa défense parce que les faits montrent que la jeune fille a menti à plusieurs reprises. C'est factuel. Et que Koé, lui, n'a pas menti. Donc, à moins que vous ayez la preuve, parce que certains me disent non, mais tu sais, c'est vrai peut-être qu'elle a menti, qu'elle avait pas 14 ans, qu'elle avait 19 ans, mais elle a quand même été abusée. Oui, mais qui t'a apporté cette information-là? Tu y étais? Non, ben c'est la fille, la même fille qui a menti 4 fois. Oui. Ah, d'accord, c'est très intéressant. T'es très intelligent, toi. Oui, merci. À l'heure actuelle, elle a menti à plusieurs reprises et on apprend de nouvelles informations. Et là, vous allez voir tous vos youtubeurs, tous vos influenceurs revenir sur leurs propos et soutenir Koé. Je vous ai déjà dit, j'amenais l'information avant les autres. Qui vous a parlé d'un groupe qui menaçait Koé? Qui a dit qu'il y avait une organisation qui voulait faire tomber Koé? Qui vous a dit ça? Hein? Beaucoup parlaient juste de l'affaire Julie contre Koé. Attendez, excusez-moi, on m'appelle. Moi, je vous ai expliqué que Julie n'était rien, que derrière, il y avait quelque chose d'autre. Et qu'elle-même était manipulée. Donc, vous allez voir ce qu'il en est. Mais avant, je vous invite à vous abonner et laisser un commentaire et un like pour le référencement de la vidéo. De me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis en live du lundi au jeudi sur Twitch, etc. Par contre, exceptionnellement, cette semaine, là, on est le 27 novembre. À partir du 27 novembre, cette semaine, peut-être je ne serai pas en live. Exceptionnellement cette semaine car j'ai beaucoup de travail concernant Hanouna, Verdez, etc. Et je prépare des vidéos pour la semaine prochaine. Donc ne vous étonnez pas si vous ne me voyez pas en live. Écoutons d'abord les propos sur TPMP parce qu'il y a Myriam Palomba qui s'exprime. Comment s'appelle un communiqué de presse aujourd'hui où ils l'attaquent pour dire qu'ils attaquent aujourd'hui. Ils ont déposé plainte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usage personne contre personne non dénommée. Tu comprends ce que tu dis? Oui, force. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Gilles, s'il te plaît, monsieur? Ben, c'est une contre-attaque très vive sur le plan judiciaire parce que ça veut dire qu'ils estiment que les... Et là, ils paniquent tous. Et vous allez voir, je vais vous montrer que certains sionistes comme Atlan, Zoé Sagan et Juan Branco ont été contactés. Hein, je peux vous le dire. C'est qui vous a parlé de ces noms-là? Vous allez voir que ça va ressortir dans l'affaire. Tout ça parce que Koé a osé faire une blague sur Israël. Et ça ne lui sera pas pardonné. Par Juan Branco. Les accusations contre Sébastien Koé, encore une fois je donne leur version, sont orchestrées. Tentative d'extorsion en bande organisée, en gros, avec un but financier. Ils parlent de calomnie orchestrée, c'est-à-dire qu'ils estiment que derrière cette plainte se cacherait, j'emploie des mots prudents hein, évidemment, se cacherait une tentative de plusieurs personnes pour extorquer de l'argent à Sébastien Koé et lui nuire. Cette démarche judiciaire... Alors, moi je vais vous dire, vous voulez que je vous révèle la chose? Julie, je lui ai envoyé des messages, elle ne me répond plus. C'est dommage, hein, parce que pour moi, elle est victime. Je vous l'ai dit, elle est victime. Elle est victime de son appétit. Elle est amoureuse de Koé. Elle aime Koé. Et la problématique, c'est que forcément, quand tu aimes quelqu'un, bah, tu lui fais la misère. Mais au-delà de ça, comment ils ont appâté Julie pour... en fait, c'est vrai, c'est faux, ce que dit Koé. Il ne s'agit pas d'une bande organisée qui veulent prendre de l'argent à Koé. Ces gens-là s'en fichent de l'argent. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils veulent faire tomber Koé parce qu'il n'a pas critiqué la Palestine. Et donc, ils veulent le faire tomber et ils ont utilisé Julie et ils ont dit à Julie, hey,
Tu sais que tu peux avoir des millions grâce à ça. Tu peux avoir des millions. Et forcément, ça a incité à donner de la force à Julie pour parler, etc. Mais tout se sait. Et puis je peux te dire encore une fois, Julie qui, à l'heure actuelle, Julie ne répond plus à mes messages, alors qu'on échangeait. Elle répond plus. Je peux vous assurer que quand elle va prendre de la prison, elle m'enverra un message en disant « Tu avais raison, j'aimerais me confier ». Ah bah, c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours après, quand on te l'a bien mise, que les gens reviennent. Oui, mais c'est trop tard. C'était avant qu'il fallait agir. Bref, la porte est toujours ouverte, si tu veux dénoncer ceux qui t'ont manipulé. Souligne la gravité de la situation et répond à la calomnie orchestrée. Pour gravement porter atteinte à l'honneur et à la réputation de notre client avec un but financier dissimulé. C'est ça que je voulais que vous lisiez depuis tout à l'heure, donc je vais le faire moi-même. Ah, c'est Je vais le faire moi-même. D'habitude, c'est vous qui lisez les... qu'on a dit, mais avec des Je vais preuves. le faire. T'as raison, chérie. Avec des preuves matérielles pertinentes, disent-ils. C'est-à-dire qu'ils vont apporter les preuves de ce qu'ils dénoncent sur le front judiciaire. Voilà. Reste maintenant à voir l'autre partie et évidemment le camp adverse, Cyril. Mais c'est une très vive contre-attaque judiciaire. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que comme il y a eu des SMS qui ont été dévoilés sur Twitter et que ces SMS, pour eux, n'ont pas été identifiés, pour l'équipe de Koé, l'équipe d'avocats de Koé, ce sont des mensonges, ce sont des faux SMS. Et c'est justement ça qu'ils vont essayer d'apporter. Oh mon Dieu! Ça peut être des faux SMS. Eh ben, pardi. Vous voyez la différence entre certains et moi, c'est que je remets tout en doute. On m'apporte des éléments, je prends, ou je peux dire en fonction de ces éléments, ça implique telle chose. En fonction de tel élément, ça implique cela. Si ces propos sont avérés, etc. Et quand je vois que c'est avéré, je peux... Mais vous partez dans... On vous apporte une information, ah c'est valide, allez, hop. Et c'est pour ça que vous dites des bêtises. C'est aussi simple que ça. Il y en a plein, ils aiment pas quand je leur dis que je me trompe jamais. C'est une façon de parler, bien évidemment. Hein, quand je me dis je me trompe jamais, je suis un humain, bien évidemment. Mais dans les affaires comme ça, c'est grave. C'est gravissime. Donc je fais très attention. Comment tu fais pour pas te tromper et viser juste? Parce que je regarde uniquement les faits, je remets tout en doute, je me pose des questions. Et c'est pour ça, là où vous tombez directement dans le panneau. Porter comme preuve aujourd'hui. D'accord, d'autres choses? Écoutez. Oui, non, sur Koé, c'est bon. Ah, sur Koé, On non, attend, sur Koé. il est toujours pas revenu sur Énergie? Non, toujours pas. Il y a l'enquête interne qui est toujours en cours sur la radio. Et puis la jeune femme a déposé ses 2 plaintes le 18 et 20 novembre pour viol sur mineur de plus de 15 ans et viol... Et là parce qu'ils savent déjà ce qu'il en est. Ils savent déjà ce qu'il en est par rapport à certains que je vous ai mentionnés. Regardez, Guillaume Janton va essayer de les protéger. Pour des faits qui remontent à l'année dernière. Très bien, oui. Et sur la partie extorsion de fonds et but financier, on a eu accès à des preuves et des témoignages qui montrent que la jeune femme a fait appel à des conseils, ce qui est normal, et des avocats, en demandant combien elle pourrait retirer financièrement à Koé. Donc c'est la théorie de la défense de Koé qui dit qu'il y aura... Donc il y a des preuves qui ont été transmises à la justice qui apparemment, on verra ce qu'il en est, Julie aurait eu un échange concernant combien je pourrais le gratter. Et c'est gravissime. C'est gravissime. Donc ça vous montre bien qu'il y a des gens qui sont là pour le pognon, qui font de fausses accusations pour le pognon, qui font des fausses accusations pour salir quelqu'un, comme ça. Et malheureusement pour elle, je pense que c'était juste un jeu. En tout cas pour moi, c'est ma vision des choses. C'était juste un jeu, mais elle s'est exprimée auprès de sionistes qui avaient un problème contre Koé. Et donc, ils l'ont grillé. Ils ont dévoilé son nom. Ça fait qu'elle a été attaquée. Et en fait, à chaque fois... Et là, vraiment, s'il y a la famille de Julie qui m'entendent, les parents ou autres, prenez du recul et regardez une chose. À chaque fois que votre fille parle à quelqu'un, elle se retrouve dans la merde. À chaque fois qu'elle se confie à quelqu'un, c'est révélé. Posez-vous les bonnes questions. Tu sais qu'il y a un moment, quand tu révèles des informations à quelqu'un et que c'est diffusé, la logique voudrait que tu te dises que tu te les fais mettre par la personne auquel tu t'es confié. Julie, à l'heure actuelle, elle ne se pose pas de questions. Ah, pas de questions. Et en attendant, Julie va être dans la merde. Et les gens, eux, ben, ça leur fera du scandale. Ils auront permis de dénoncer ou autre. C'est ça. C'est ça la situation. On continue vite fait sur la fin.
il y aurait un but financier. Avant même l'idée avant même les faits, il y aurait un but financier. Voilà, ça appuie ces propos-là. Très bien, merci en tout cas de cette petite info. Alors, voyons voir le Twitter de cette Julie. Regardez ce qu'elle a posté. C'était il y a 9 heures. Non, porter plainte... Enfin, elle retweet. Non, porter plainte ne permet pas de s'enrichir. Ben dis donc. Soutien aux victimes. On te croit. On croit les victimes. Moi, vous savez, il y a une phrase, on me dit « Samir, t'as pas honte? On croit, nous, on croit les victimes. » Bah écoute, tu crois ce que tu veux, mais qui est la victime? Erreur 404. Oui, je te pose la question, moi aussi je crois les victimes. Je soutiens les victimes, je défends les victimes. Je demande justice pour les victimes. Mais qui est la victime? T'as une femme, t'as un homme. La femme dit « Il m'a agressé », l'homme dit « Elle m'a agressé ». Et vous êtes là, on vous croit, on croit les victimes. Oui, mais laquelle là? Comment tu différencies la victime du coupable? Bah, c'est une femme. Ah bah bravo, bah super. Ah bah dis donc, heureusement, franchement, heureusement que vous êtes pas dans la justice, hein. Ah, c'est particulier. Enfin bon. Tu penses réellement que quand on porte plainte, on devient millionnaire? On se fait surtout traîner dans la boue, insulter, on perd de l'argent, 90% du temps on perd aussi le procès. Bah en fait si tu perds le procès, pose-toi des bonnes questions aussi. Peut-être que t'avais pas de preuves ou peut-être que tu as menti. C'est dingue ça. Je perds, je gagne. Et ensuite, à l'heure actuelle, qui a perdu son travail? Julie, dis-moi, toi t'as perdu ton travail? Non, Julie n'a pas perdu son travail. Là elle a eu de la visibilité, de la médiatisation, tout le monde lui envoie des messages de soutien. Personne la critique. Par contre Koé, il se fait menacer, il est obligé d'arrêter son émission, il aurait pu perdre sa famille, divorcer, machin, pour des calomnies. Donc je suis désolé. Et encore une fois, on oublie le fait qu'elle a menti sur son âge à plusieurs reprises. Ce n'est que le début. Ensuite, regardez ce qu'elle fait. Elle tag encore une fois de plus Koé. C'est bon, lâche l'affaire. Lâche l'affaire, qu'est-ce qu'il y a? Alors, Julie va ouvrir un Insta... Enfin, elle va ouvrir une chaîne YouTube, une chaîne Twitch. Elle va lancer des lives. Wouh, super les victimes. Et puis, au fait, j'ouvre un... Arrête. On connaît souvent, malheureusement, ce genre de situation. Alors, voyons voir ce qu'elle va dire. Koé, au lieu de parader sur Instagram avec tes potes en continuant de me menacer entre les lignes, disant celui qui détruit la vie des autres par le mensonge verra sa vie détruite par la vérité. À 51 ans, tu sais donc encore détruire ma vie? Celle d'une vingtaine... d'une vingtenaire qui a été sous emprise de ta folie depuis 15 ans. Donc, bon. Voilà. Aujourd'hui, au lieu de continuer de m'intimider, tu devrais plutôt réaliser la gravité des événements. Et tu sais que je suis loin d'être la seule victime. Au passage, je vais vous le montrer, mais Julie, elle est dans la merde, hein, la pauvre, hein, parce qu'elle sait qu'elle a rien. Donc, elle arrête pas d'envoyer des messages. Si vous avez des témoignages, venez témoigner, venez vite, sortez les dossiers. Oh, mais tout le monde dit, oh là, ouais. Nous, on était prêts. C'est-à-dire qu'il y en a pour rigoler qui ont dit quoi, ouais, moi je connais Koé sur les dossiers, t'inquiète. Et puis au final, tu te rends compte que t'es toute seule et que t'as aucune preuve et que t'es dans la merde. Tu vois. Et les seuls qui ont osé dire des trucs genre, ouais, moi, il m'a... Bah, vous allez répondre devant la justice. Tu sais, quand tu dis des choses, il faut que tu sois apte devant la justice à t'exprimer, à dire, voilà, j'ai dit ceci, cela, et ne tremble pas. Si t'es réellement une victime, Enfin bref. Par exemple, regarde cette première pièce jointe. Tu connais la suite, c'est une nouvelle victime qui arrive. Et là, elle est tellement dans la merde qu'elle essaye de foutre d'autres personnes, dans la situation pour pas être seule. Je peux t'assurer, Julie, que tu seras toute seule. Je peux t'assurer que les gens qui sont derrière toi vont te lâcher. Et ça a déjà commencé. Et je vais y venir, attention, hein, je vais vous faire des petites révélations après. Vous allez voir, ça va être intéressant. La seule chose que je n'accepte pas et que je n'accepterai plus, c'est ta manipulation et ta perversité. Manœuvrer pour toutes nous faire taire avec tes officines privées ou tes fausses avocates, combien ça coûte tout ça? Envoie-lui les flics. As-tu un contact pour faire taire Zoé Sagan? Il est, tu le sais, illégal de faire envoyer des faux avocats pour tenter de terroriser une victime. Bizarrement, le compte de Zoé Sagan dérange. La vérité dérange et tenter de l'effacer, ça devrait être jugé. Mais passons. Oh là là. Je peux vous assurer d'une chose. Qu'au bout d'un moment, Julie va faire une histoire sur Zoé Sagan et Juan Branco. Retenez bien mes propos. Elle va se retourner contre eux bientôt. Voici mes 3 questions aujourd'hui.
Vouloir uriner sur quelqu'un, est-ce normal? Bah écoute, chacun son fantasme. Moi, pour moi, je trouve pas ça normal, mais chacun son fantasme. Ouais, tu vois, chacun son fantasme. Voilà, j'ai répondu à la question à la place de Koé. Vas-y. Manipuler les gens, est-ce normal? Bah c'est bizarre que tu vas chez Hanouna alors que tu parles de ça, mais bon, bref. Contrainte par la peur relève-t-il d'un yol? Ouais, bon, bizarre. Prouve-le, hein, tu sais, Toutes ces questions, on y répondra, toi et moi, et toutes celles concernées. Je n'ai plus peur de toi, et tu ne me feras plus jamais mal. Bonne journée, et merci à celles ou ceux qui m'ont tant aidé ces derniers jours. Merci encore 1000 fois pour votre soutien. Ah là 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 là. Et là, elle diffuse que des trucs de 2014. Pourtant, je vous ai montré des images de 2022, où elle est tout sourire et complètement love de Koé. Et ça, on vous montre pas. On vous montre pas. Alors. Hop, attendez, je vais vous montrer un passage. Voilà, c'est ici. Il est indispensable que la vérité soit mise à jour. J'invite les personnes, alors je vous en supplie, qui sont au courant de dire la vérité, de révéler le visage de certaines personnes. Je n'ai plus rien à perdre, vous m'avez tout pris. Voilà. Bon, bah écoute, c'est pas fini, hein. Crois-moi, on va peut-être prendre ta liberté et te foutre en tôle. Donc, bah ça c'est une chose, hein. Et c'est ce qu'on appelle la justice. Donc voilà, c'est bien, t'as parlé sur Twitter, tu t'es fait plaisir pendant 1 mois pour le traiter de pédo, de dire que tu avais 14 ans et qu'il a abusé de toi, et ben maintenant, arrête d'avoir peur. T'as pas besoin de témoignages d'autres personnes. Oh, moi je te dis, le mec, t'as 14 ans, il a abusé de toi, c'est peine capitale, prison à perpète, tout ce que tu veux. Tu veux quoi de plus? T'as peur? T'as menti? Qu'est-ce qui se passe? Laisse faire la justice. T'inquiète, pendant 1 mois, t'as voulu qu'il réagisse. Pendant 1 mois, tu lui as mis la pression. Au début, il se disait, bon, je reçois tous les jours des menaces de mort, des ci, des ça, machin, je m'en fiche, tu vois. Et ça vend des vies. Mais pendant 1 mois, t'as insisté. Et c'est tombé juste après le conflit israélo-palestinien, étrangement. Et ben maintenant, assume tes actes. Tu vois, n'aie pas peur, t'as pas besoin d'autres témoignages, hein. C'est énorme là ce que tu viens de révéler concernant machin. Et là, ce qui est intéressant. Attendez, c'est pas ça. Il est où le truc? Bon, on s'en fout, je vais vous le dire ça comme ça. Vous savez, il y a le héros national. Qui est adoré de tout le monde, c'est-à-dire Juan Branco et Zoé Sagan, qui est un sioniste, Atlan, et qui est tombé sur Koé, parce qu'il avait fait une blague sur Israël. Ensuite, il y en a qui ont parlé, par exemple, Natacha Polony. Vous connaissez la rouquine, là, Natacha Polony. Elle avait en amitié quelqu'un qu'elle appréciait fortement. Il s'appelle Stéphane Blais, chevalier des arts et des lettres. Grand homme. Le problématique, c'est qu'il a dénoncé parce qu'il en faisait partie la franc-maçonnerie et il a dû la quitter. Et il l'a dénoncé. Et forcément, le système lui a mis la pression. Ensuite, il a critiqué Israël. Et c'est pour ça que c'est devenu un paria. On lui a retiré sa médaille. Sa médaille. Il a dû, suite aux menaces de sa famille, s'expatrier à l'étranger en Turquie et en Suisse. Et voilà, il a fini tragiquement. Cette personne est un proche de Dieudo et de Soral. Et il y a pas mal de vidéos, d'ouvrages qu'il a fait, c'est intéressant. Bref. Et donc, bon, c'est un anti-sioniste. C'est ça la problématique. Et c'est pourquoi Juan Branco et Zoé Sagan lui tombent dessus en disant à Natacha Polony, regardez, ils ont... Tiens, non, faut que je vous la montre. Et là, vraiment, je suis désolé pour ceux qui considèrent que Zoé Sagan est l'être ultime apparu pour sauver la France du mal, alors qu'il fait partie du système. Regardez. Il tombe sur Natacha Polony parce qu'elle se montre en photo avec un pianiste de renom et qui dénonce le sionisme et la cabale et la franc-maçonnerie. Donc votre Zoé Sagan, vous savez ce que c'est? Regardez. Et lui, c'est qui? Regardez les dossiers. Regardez le niveau de Zoé Sagan. C'est-à-dire que du moment où tu as pris une photo d'un homme qui dénonce la franc-maçonnerie, pour lui, c'est problématique. Et menace Natacha Polony en disant « Attention, je sors les dossiers ».
parce que Natacha Polonier avec... voilà, je peux pas trop en dire. Elle s'en désavoue à l'heure actuelle. Elle s'en désavoue, mais voilà, bon, ils ont été proches. Mais regardez le niveau de Juan Branco. Bientôt, Juan Branco, Zoé Sagan, Atlan, Palomba vont dire, regardez, TPMY qui critique et il soutient la Palestine. Et vous allez être là. Ah ouais, c'est vrai, c'est vraiment une merde. Mais comment ça? Et alors, ça fait quoi qu'il soutient la Palestine? Bah, c'est horrible. Vous allez dire, oui, mais non, mais Zoé Sagan, je croyais que t'étais un révolutionnaire. Je croyais que t'étais quelqu'un pour les... Hey, Israël, oublie pas. Ah, d'accord. Voilà ce qu'il en est. Et oui, effectivement, il y a une cabale contre Sébastien Coé. Et je suis désolé, il faut que la justice soit impartiale, très sévère avec les véritables coupables, mais à l'heure actuelle, il est innocent, Coé, et les preuves tentent à montrer qu'il est... et c'est ce qu'on va en conclure, tu vois. Ouais, mais bon. En tout cas, voilà, j'ai fini de parler de l'affaire Coé, on continuera de suivre, et ouvrez les yeux, hein. Pendant cette période-là, c'est magnifique, hein. On voit qui est qui. À la prochaine, c'était Samir TPMY. Vous avez pas remarqué que Zoé Sagan, il est apparu d'un coup et il est monté en flèche, soutenu par le système? Non, vous avez pas remarqué? C'est pas grave.